Voilà, et pour tenter de faire un petit peu le bilan de cette page spéciale, nous avons invité aujourd'hui pour le crible, Louis Berriot a invité M. Lionel Stoléru. Alors, M. Stoléru, pendant que vous organisez une semaine de dialogue avec les immigrés, vous présentez en même temps au Parlement un certain nombre de projets, vous et M. Bonnet, tendant à limiter leurs droits. Alors là, on ne comprend pas. Si, c'est simple. Je crois que nous avons, d'une part, une population étrangère en France dont nous devons nous occuper. Le film a montré tout ce qu'on fait pour la deuxième génération. C'est très important que les enfants se sentent intégrés à leur culture. Et comme on l'a vu en écoutant le père et en écoutant les enfants, le père ne parle encore pas très bien français après 30 ans de présence en France. Les enfants parlent bien. Oui. Les enfants parlent très bien, mais sans doute ils parlent très mal arabe. Oui. Et notre problème pour la deuxième génération, c'est plus de leur apprendre leur langue d'origine que d'apprendre à ceux qui sont venus, à leurs parents, la langue française. Vous ne me répondez pas sur les projets de loi, là. Alors, sur les projets de loi, ça, c'est une autre affaire, c'est lié au problème de l'emploi. Alors, le problème de l'immigration est un problème difficile parce qu'il est très passionné. Il est passionnant, mais il est aussi passionné. Alors, nous entendons des gens qui nous disent maintenant qu'il y a des problèmes d'emploi, il faut que les étrangers s'en aillent. Qui c'est qui vous dit ça? Alors il y a des tentations xénophobes et racistes que l'on voit très nettement au fur et à mesure que les difficultés de l'emploi s'accentuent. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte. Non. Mais alors à l'autre inverse, vous avez des gens qui vous disent pas du tout, il faut que la même politique d'immigration soit conduite maintenant où les emplois sont rares qu'il y a 10 ans où les emplois étaient très abondants. Et alors entre les deux, il y a beaucoup de gens sincères, notamment les croyants, catholiques ou autres, qui disent, il y a des difficultés économiques, c'est sûr, mais ce n'est pas une raison pour aller à l'encontre des principes fondamentaux de la France, et il faut trouver une solution compatible. Alors c'est ce que nous essayons de faire avec eux, c'est-à-dire de trouver une politique de l'immigration qui soit conforme à la situation de la France en ce moment, et qui reconnaisse tout ce que les étrangers ont fait pour construire avec nous l'économie française. Pourtant, le Sénat a tellement amendé le projet de M. Bonnet qu'il l'a retiré, donc le Sénat n'est pas d'accord avec ce genre de projet. Donc, et vous savez que les sénateurs sont très fermes sur le problème des droits. Non, là je crois que vous confondez avec une méthode de procédure parlementaire sur le fond. Pour ce qui est de l'emploi... Je ne confonds pas, j'ai lu les interventions des différents sénateurs, elles portaient souvent sur le fond. Oui, d'accord, mais c'est à la deuxième lecture du Sénat, ça va revenir à l'Assemblée. Oui. Mais pour ce qui concerne l'emploi, nous avons en somme 3 propositions. Oui. La première qui est déjà appliquée, c'est que nous n'acceptons plus d'entrées nouvelles. Ça se comprend. Ah, ça se comprend, ça se discute, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de différence entre un Algérien et un Français, puisque c'est la circulation des hommes qui prévaut aujourd'hui. C'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. Alors on peut en discuter, ça, non? Ah, mais on peut discuter de tout. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez qu'en raison de la libre circulation des hommes, si 300 millions de Chinois veulent venir en France demain matin, il faut les accueillir les bras ouverts. Je ne vais pas vous expliquer ça, parce que les Chinois préfèrent être chez eux, mais dans la mesure où il y a des gens qui circulent, où il y a des possibilités d'emploi ou pas, et où surtout les immigrés font les travaux que nous ne voulons pas. Vous êtes d'avis que si 100 000 Maliens mon point de vue n'a pas d'importance. Mon point de vue n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir quelle est la réponse que vous apportez à ce problème. Je vous dis, notre réponse, c'est 3 réponses. Premièrement, pas d'entrée nouvelle. Deuxièmement, depuis 2 ans, une aide au départ volontaire. C'est l'aide au retour. Et troisièmement, c'est le projet de loi qui va venir en discussion jeudi prochain à l'Assemblée. C'est qu'à partir de l'an prochain, au lieu de renouveler à 100% toutes les cartes qui arrivent à expiration, le renouvellement serait en fonction de l'emploi. En ce moment, il y a par exemple des familles qui ont une carte de travail valable jusqu'au 27 avril 1982. Cette carte demeure entièrement valable jusqu'au 27 avril 1982. Et puis à ce moment-là, si les conditions de l'emploi le permettent, cette carte est renouvelée. Et si les conditions de l'emploi ne le permettent pas, on examine le dossier en fonction de la famille. Y a-t-il des enfants? Y a-t-il le conjoint ou non? Quelle est l'ancienneté du séjour en France? Et en donnant toutes les priorités familiales et humaines, nous prendrons notre décision. Comme on sait bien que les conditions de l'emploi ne le permettront pas, ça va faire une sélection terrible, non? Non, je crois, parce que de toute façon, nous ne voulons pas faire une politique de ce type. Une politique que je qualifierais de politique à l'allemande ou à la suisse. Pour nous, les étrangers, ce sont des hommes qui viennent de pays amis. Le Maghreb, l'Afrique, l'Espagne, le Portugal, etc. Et notre but, c'est pas d'exporter nos difficultés à ces pays amis. C'est de trouver avec eux une solution de coopération commune aux problèmes entre la France et nous. Et entre la France et eux. Et la semaine du dialogue que nous essayons de créer, c'est justement pour qu'on fasse comprendre que ce n'est pas un problème aussi simple que ça en a l'air, ni pour vivre ensemble, s'accepter, se comprendre, s'estimer, se respecter, ni également pour voir comment la population étrangère peut évoluer à l'avenir. Merci beaucoup.
Bien, merci. Je ne sais pas si M. Lionel Stoléru et Louis Berriot vont rester avec nous. Nous parlions tout à l'heure de